Une seule histoire. Yeah. Je vais vous parler de Maïmouna, Mhm, une fille qui était, bon, une fille vierge, mhm, qui n'avait jamais connu d'homme, mhm, innocente, je dirais, très très belle, mhm, et qui avait rencontré son premier petit ami. mhm, Elle lui avait offert son cœur, elle croyait vraiment que c'était un bon. Beaucoup de garçons du quartier la convoitaient, mhm. mais elle avait accepté de sortir avec celui-là. Et leur première sortie, le garçon l'amène dans une petite pièce où elle lui offre son corps. Mhm. Mais ce n'était pas le vrai amour que le garçon lui donnait. Après l'acte, il quitte la maison, il envoie toute une bande de ses copains qui vont violer Maïmouna toute une nuit pour venir la jeter devant sa parcelle le lendemain matin. Maïmouna violée, voilà sa vie qui change. Elle est rejetée, préjugée, elle subit des préjugés, on la condamne, elle qu'on a violée. C'est elle qui a voulu, c'est elle qui s'est laissée aller vers cet homme parce qu'elle était mal habillée. Voilà un peu, voilà l'histoire. Alors, une histoire un peu qui m'est captivé déjà. Vous, vous Une l'avez histoire coupé. qu'on peut faire tout un livre là-dessus. Mhm. Je vous ai rencontré en 2 secondes, en 2 minutes, mais on peut écrire Tout un livre. tout un livre. Est-ce qu'il s'agit de Iris? Non, non, Iris, c'est toute une autre histoire. Voilà. Une Parce que... histoire qui parle des enfants abandonnés, Mhm. surtout les orphelins. Voilà, très chers téléspectateurs, Iris, la vie comme elle change. Voilà. Votre premier bébé. Mon adorable bébé, mon enfant. Exactement. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de ce livre. Iris, ça parle d'une fille abandonnée par sa famille après le décès de ses parents. Ses parents étaient déjà séparés au départ. Elle vivait avec sa mère. Et sa mère, qui était une femme libre, elle va décéder des suites de VIH. Après le décès de sa mère, son père va connaître aussi. Elle va aller vivre avec son père, qui va connaître un accident de circulation. Euh, dans un bref délai après la disparition de sa mère, un mois après, c'est son père qui décède. On va accuser Iris d'être responsable, décédée, mort, et on la traite des sorcières. On va l'amener chez les pasteurs, et les pasteurs qui vont confirmer aussi que la fille était, vous voyez notre société actuelle, il y a de ces pasteurs qui s'enrichissent par des faux prophéties, Mhm. et elle va aussi confirmer que Iris était une sorcière pour soutirer de l'argent à la tante d'Iris qui avait condamné la pauvre fille. Accusée de partout et jetée aussi, elle va rencontrer un garçon. Elle va se donner aussi à ces garçons-là qui va l'engrosser et qui va fuir ses responsabilités. Devenue seule, elle va se battre et pour s'en sortir. Ce n'était pas facile parce qu'elle ne va pas avorter, elle va avoir cet enfant et pour faire grandir et nourrir son enfant, survivre quoi. Ça ne sera pas facile, mais elle va s'en sortir quand même. Voilà un peu l'histoire d'Iris. Iris, c'est Iris. une histoire vraiment captivante. Si vous commencez à la lire, Mhm. je vous promets que vous allez même pleurer. Waouh. Il y a de la magie dans le livre. Souvent, euh, les écrits Oui, transforment les humeurs des lecteurs. oui, oui. Euh, comme vous venez de le dire, il y a de la magie parce que nous écrivons avec notre âme. Ah oui. Vous allez retrouver l'âme de l'auteur dans chacun de ses œuvres. C'est pour cela que, bon, quand on veut écrire, il faut aussi savoir attirer l'attention du lecteur. Parce que sans le lecteur, l'écrivain n'est rien. Mhm. Alors, Mhm. on fait de notre moyen pour captiver et mettre un peu de la magie là, afin que le lecteur puisse vraiment rester scotché et ne pas s'ennuyer dans les écritures. Voilà, vous le lirez, très chers téléspectateurs.